Bienvenue à toi dans la première vidéo de la chaîne YouTube dont je ne connais toujours pas le nom en fait. Mais me connaissant, je vais sûrement choisir un bon. J'ai juste c'est ça. Je l'ai pas encore choisi, mais on va voir. Toi tu le connais en tout cas, ça c'est sûr. Parce qu'au moment où je parle, j'ai juste pas créé la chaîne encore. Donc, je vais donner mon idée un peu pour la chaîne YouTube. C'est quoi mon but. Comment j'ai eu l'idée de commencer à faire des vidéos un peu, puis de parler dans mon salon de spiritualité au terme très général. Je vais parler de beaucoup de sujets. Je sais que c'est très cliché, là. Le gars il a genre son encens, il y a une bougie à côté, là, puis il est sur son divan. Là. Genre, ça se voit que le gars va parler de spiritualité, tu sais. Mais non, plus sérieusement, je veux expliquer c'est quoi pour moi la spiritualité. Je veux montrer que c'est pas plate, c'est pas quelque chose d'inaccessible, d'inutile non plus. Vraiment pas. Ça devrait être appris à tout le monde. Ça devrait être indispensable en fait. Donc, je vais faire une petite introduction à la spiritualité, au bonheur et tout ça. Mais avant, je vais expliquer un peu c'est quoi mon but pour la chaîne YouTube. Euh, c'est quoi ma vision des choses, tout simplement. Donc, comment j'ai eu l'idée, en fait, premièrement, ça part de quand je faisais mon podcast avec mon meilleur ami Félix, le duo parleur. Je t'invite fortement à aller le voir. On parlait d'enjeux sociaux en général. Donc, on a parlé d'écologie, d'intelligence artificielle, on a parlé du combat contre la drogue, on a parlé un peu de politique, on a parlé de tout plein de sujets comme ça. C'était un grand plaisir à faire pour de vrai avec Félix. C'était Ça a été vraiment épanouissant, ça nous a beaucoup appris à tous les deux, puis j'ai vraiment adoré faire ça pour vrai. Par contre, seule chose, c'est que, ben, c'est pas vraiment l'aspect négatif, c'est juste que je sentais que il y a des sujets que je pouvais pas vraiment aborder dans un podcast plus social, tu sais, à deux avec une personne qui est peut-être pas forcément spirituelle. Donc, il y a des sujets que j'avais envie de parler vraiment à ma façon, de mon côté. En plus, ça se peut que je fasse du montage dans mes vidéos, ça se peut que ce soit pas juste moi qui parle, ça se peut que des fois je mette d'autres des compléments visuels un petit peu plus. Mais ouais, ça, je voulais parler de mes sujets à moi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer à faire du contenu YouTube, tout simplement. Ça sent bon, j'adore ça. Donc, me voilà ici. C'est pour. Voilà l'explication. Euh, je vais essayer de te tutoyer le plus possible, comme je fais dans mon livre en fait. Une autre chose, je te conseille fortement d'aller lire mon livre. Il y a beaucoup de choses que je dis dans les vidéos que je vais me répéter de mon livre en fait. Je vais même faire un livre audio aussi, fait que ça aussi. T'auras pas d'excuses, tu pourras pas dire j'aime pas lire, non, je vais te le lire pour toi, fait que t'auras pas d'excuses. Mais ça et tout, c'est une affaire que j'ai vraiment aimé. Puis vu que mon livre est plus spirituel, ça m'a fait transitionner de parler de mon. T'sais, avant, je parlais beaucoup de mon opinion sur des sujets qui touchaient les gens en général. Mais là, je voulais plus m'adresser à toi en particulier, puis à te donner des conseils que tu peux appliquer dans ta vie. Ben beau dire, moi, je suis souverainiste, je crois que le Québec devrait être une province, ça t'aide pas vraiment à être meilleur, puis à être plus heureux dans ta vie en soi. T'sais. Moi, c'est vraiment des conseils concrets. Je veux vraiment qu'il y ait un fond, qu'il y ait un message puissant qui vient vraiment te chercher. C'est ça un peu mon but. Donc, je pensais peut-être faire un podcast à la base. Finalement, je me suis dit non, j'ai envie qu'on me voit parce que j'aime ça. Je fais beaucoup de mouvements avec mes mains, puis je veux qu'on me voit. Puis, c'est ça. Je pense que ça rend ça plus intéressant aussi, d'avoir une personne qui parle. Euh, donc, je pensais faire mon propre podcast. Finalement, je me suis dit, je vais juste faire des vidéos parce que le mot podcast, j'ai l'impression qu'il va éloigner du monde aussi des fois. Parce qu'on dirait que tout le monde fait des podcasts dernièrement, genre. Fait que je fais des vidéos, that's it, moins compliqué. Donc, je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Donc, c'est ça, je vais te tutoyer. Je t'avertis, ben, en fait, je le sais. La vidéo, mais la qualité de l'image est pas vraiment très belle. J'ai pas vraiment de caméra en soi. J'utilise la webcam de mon portable, c'est pas vraiment fameux. Mais j'ai pas vraiment l'argent pour une grosse caméra. J'ai quand même mon micro de podcast que j'ai utilisé, donc l'audio doit quand même être bon. En tout cas, je le souhaite. J'ai fait des tests, puis ça avait l'air bien. Bref, là-dessus, je vais commencer à parler du sujet. Je voulais justement parler un peu de c'est quoi la spiritualité pour moi, puis de donner quelques petits conseils rapides sur
que tu peux appliquer vraiment dans toutes les situations de ta vie. Des conseils qui sont très généraux, en fait. Donc, premièrement, la spiritualité, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent ça a l'air plate. Tu sais, la spiritualité, on confond ça souvent avec ce qui est religieux. Donc, les églises, tout ça. Ou avec, par exemple, des modes de vie ou le New Age. T'sais. Quand on pense à spiritualité, on pense souvent au New Age. Qu'est-ce que je veux dire par New Age? C'est le mouvement qui est en ce moment, auquel j'adhère, je crois au New Age. C'est ce que le New Age enseigne, c'est ce en quoi je crois. Mais la spiritualité, c'est pas de croire. C'est pas d'avoir le plus raison en quelque chose. La spiritualité, ça relève vraiment de comment on vit au fond de nous, puis comment on est. Puis je vais y venir un peu plus tard, mais je parlais du New Age. Le New Age, c'est justement ce mouvement-là où on voit des gens qui sont dans le Reiki, les guérisons énergétiques, le tarot, les canalisations, tout ce qui est voyance, esprit ou les cristaux, tu sais, aussi toutes les bols magiques, excuse-moi, les bols de cristal, etc. Fait que beaucoup le New Age en prend beaucoup des religions plus orientales. Ils vont beaucoup chercher dans l'oriental, mais ils mettent une vision plus occidentale aussi. Puis des fois, le monde, il voit ça comme juste un ramassis tout plein d'affaires, puis que le monde, ils ont juste décidé d'en prendre un peu partout, puis de faire de quoi qui faisait du sens. Ils voient ça un peu comme ridicule. Euh, Moi, je crois pas que c'est le cas. Moi, je crois juste que c'est des gens qui se disent on va en prendre et en laisser, on va regarder chaque religion, on va prendre ce qui fait du sens avec nous, puis on va laisser ce qu'on n'est pas d'accord. T'sais. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très sain. Des fois, il y a des religions qui se disent le New Age sont en train de déformer ce que nous, ils sont en train d'utiliser nos principes, mais en les déformant à leur façon. Puis des fois, ça peut offusquer certains. Mais bon, c'est pour ça aussi justement que ça repousse les gens qui sont spirituels parce que, tu sais, mettons, je suis pas une personne spirituelle. Je me dis, la spiritualité, c'est comme soit du monde qui vont à l'église, qui prie puis qui s'agenouillent, ou c'est du monde qui sont genre, qui méditent de même, puis genre, qui font brûler de l'encens, puis qui ont des bols de cristal, des affaires de même. Puis ça a l'air un peu inaccessible, ça a l'air comme trop différent, puis on est comme, on n'a pas envie vraiment de s'ouvrir à ça, tu sais. Mais ce que je te dis, c'est que tu peux être très spirituel en changeant absolument rien de ta vie, en croyant en rien, en croyant juste en la science. Là. Tu peux être totalement spirituel sans croire à absolument rien de ce que je viens de te dire, sans avoir quoi que ce soit qui se rattache un peu au spirituel. Tu peux être un spirituel en travaillant en finance, puis en gagnant des millions, puis en ayant une villa, peu importe. La spiritualité, c'est pas un mode de vie, c'est pas un ensemble de croyances. Je vais te dire c'est quoi la spiritualité. La spiritualité pour moi. Pour moi, la spiritualité, premièrement, spirituel, c'est tout ce qui est de l'esprit. Spirit, esprit, bon, je t'apprends rien. Puis pour moi, l'esprit, c'est vraiment la conscience. Mais pas la conscience quand on parle de tous les processus mentaux, donc nos pensées, nos personnalités, nos intelligences, nos opinions, nos croyances, tout ça. Là. Je parle de vraiment derrière tout ça. La petite partie de toi qui est capable de prendre conscience de toi-même. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie de comme prendre un moment puis de dire wow, j'existe là. Genre, le moment présent, genre, tu sais, d'avoir une espèce d'éveil de conscience puis comme prendre conscience de toi-même comme, ça arrive pas souvent. Mais c'est cette petite partie-là qui prend conscience de toi-même. C'est ça ton esprit, un peu ta vraie conscience fondamentale. T'es pas toutes tes pensées, t'es pas tes opinions, tout ça. T'es derrière tout ça. C'est ce qu'on peut entrevoir à travers chaque pensée. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi, donc t'es derrière tout ça, tu fais juste prendre conscience de tout ce qui se passe. Fait que t'es pas tes opinions, t'es pas ton corps non plus. T'es juste un observateur, un peu en quelque sorte. Donc, prendre conscience de ça, je pense que c'est la première étape à la spiritualité. Parce qu'une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux prendre conscience de tes comportements, tu peux prendre conscience de comment t'es, de qu'est-ce qui se passe dans ton mental, de qu'est-ce qui se passe autour de toi. Quand tu retournes dans ton esprit et que tu prends conscience réellement,
Mais là, c'est la première étape est faite pour faire du changement puis être plus heureux. Donc, la spiritualité, pour moi, ça réside vraiment là-dedans. Ça réside dans prendre conscience de quelque chose, de ce qui se passe réellement, donc de toi-même, comprendre que ce n'est pas tout ça, que tu es un esprit. Une fois que tu as compris ça, ben, tu es capable de changer plein d'affaires, tu es capable de plus t'identifier aux choses qui sont pas toi, donc d'être moins facilement attaqué, t'es moins vulnérable, t'es plus heureux aussi, parce que tu comprends réellement qui t'es. Donc tu retrouves, tu règles ta crise d'identité, parce que tout le monde a une espèce de crise d'identité, je pense, à certains degrés. Donc, une fois que justement tu plonges en toi, puis que tu comprends ça, ben, tu, tu deviens spirituel finalement. Donc, être spirituel, c'est justement se remettre en question. C'est ne pas me prendre pour acquis. Une personne spirituelle est ouverte d'esprit totalement. Puis, il y a plein de religieux, on le sait, toi et moi, qui sont pas ouverts d'esprit, tu sais, qui sont comme non, c'est telle affaire qu'il faut suivre, c'est comme ça, qui sont totalement fermés d'esprit. Ces personnes-là sont pas spirituelles. Il y a des gens qui disent ça, c'est mes croyances, puis ça, c'est ça, il y a juste ça. Puis qui sont juste fermés d'esprit, puis qui veulent l'imposer aux autres aussi. Je pense que ça réside plus dans le fait d'imposer aux autres, parce que moi, je suis totalement convaincu de mes vérités. Pour moi, c'est la réalité. Mais ça reste que je suis ouvert d'esprit, puis je vais jamais me fermer aux autres. Je reste toujours très ouvert d'esprit, puis je me remets en question. Je pense que c'est vraiment là-dedans, dans l'ouverture d'esprit, dans la remise en question, dans faire l'harmonie entre les choses, faire le juste milieu, évaluer réellement, pas prendre pour acquis, pas penser que ce qu'on a appris, notre réalité, c'est notre seule réalité. Donc prendre conscience de soi, mais prendre conscience de l'infini autour de nous aussi, prendre conscience de l'univers. Puis ça, la science nous permet de faire ça. Plus on est scientifique, plus qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe autour, plus qu'on est spirituel, right? Parce qu'être spirituel, c'est prendre conscience. Fait que plus on est scientifique, plus qu'on prend conscience, donc plus qu'on est spirituel. Même la philosophie elle nous fait questionner plein de choses, donc ça aussi, c'est une façon d'être spirituel. Fait que la spirituelle, c'est pas quelque chose qui va contre la science, qui va contre la philosophie, qui va contre l'art. La spiritualité, c'est un peu les fondations de tout, de notre vie, donc de tout ce qui se passe autour. Puis plus on est spirituel, plus on va être heureux. Ça, je te le garantis. Plus que tu prends conscience des problèmes qu'il y a à régler, des défis à relever, excuse-moi. Puis plus tu prends conscience des solutions que tu peux appliquer dans ta vie, puis plus tu prends conscience de comment ça va être une fois que tu vas les avoir appliqués, ben plus tu vas être heureux. Parce que tu vas le faire. Right? Évidemment, si tu prends conscience de tout ça puis tu fais rien, tu seras pas plus heureux. Mais si t'es pas capable de prendre conscience des choses, tu seras pas heureux, malheureusement, tu vas stagner. Fait que être spirituel, c'est justement comprendre que les choses sont en perpétuel changement. Comprendre que rien ne stagne. L'ego, c'est ce qu'il veut en soi. L'ego, c'est pas mal. Puis c'est très flou comme concept aussi. Là. Tout le monde s'en sert à tort et à travers. Mais l'ego, mettons qu'on entend plus comme orgueil, comme vraiment vouloir figer les choses sur place. On connaît des gens comme ça. Même beaucoup dans la religion, justement. Vouloir que rien ne change, ben, c'est être mort finalement, carrément. Parce que la vie, c'est perpétuel changement. Puis quand tu stagnes les choses, puis que tu les figes sur place, ben, tu fais juste avoir peur de vivre, en fait. Vouloir vraiment vivre, vouloir se conformer au souffle du vivant, c'est comprendre que tout change. Puis prendre conscience de ça, ben, c'est être spirituel. Puis être spirituel, ben, c'est justement enlever nos tendances à vouloir tout filer sur place, puis à vouloir accumuler des choses pour se sentir plus important, puis avoir plus de valeur, puis que les gens se souviennent de soi, tu sais. Être spirituel, c'est de comprendre, c'est de prendre conscience du fait qu'on est tous unis, qu'on est tous connectés entre nous, on est tous un même tout, prendre conscience de l'infini, tout ça. Bref, je pense que tu commences à saisir un peu c'est quoi réellement la spiritualité. Puis là, à travers, j'ai mêlé des croyances, mais c'est parce que ces croyances-là, on commence à les. C'est des prises de conscience, un peu en quelque sorte. C'est dur de tracer une ligne entre prise de conscience et croyance, là. Mais je pense que ça vient un peu ensemble.
Euh, Ce que je voulais dire, c'est que j'ai expliqué c'est quoi être spirituel. Puis évidemment, c'est pas t'es spirituel à partir de tel moment. Non, évidemment, tout est un cheminement, tout est un spectre. Donc, il y a des personnes plus spirituelles, moins spirituelles. C'est évident. Là. Puis, je suis vraiment pas. Je suis très loin d'être Bouddha. Là. Je suis pas. Je suis au début de mon éveil spirituel. Là. Fait que la spiritualité, c'est vouloir évoluer. Puis c'est aussi profiter du moment présent. Prendre conscience, c'est être dans le moment présent aussi. Parce que lorsqu'on est dans notre mental, puis qu'on pense au passé, puis à nos blessures, puis à nos traumatismes, à nos hontes, à nos regrets, tout ça, ou qu'on s'inquiète du futur, on n'est pas vraiment dans le moment présent. Être spirituel, c'est aussi se ressourcer dans le moment présent, prendre conscience, encore une fois, de ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tu m'écoutes parler. Là, maintenant, tout de suite, moi, ce qui se passe, ben, il y a de l'encens qui brûle, il y a une chandelle là, puis je te parle. Puis ce moment-là, c'est tout ce qui existe en ce moment. Il y a une expression que j'aime beaucoup de mon livre préféré, c'est l'éternel présent. Le moment présent n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est, tout simplement. Il ne faut pas penser à un après, il faut penser à un avant. Parce que tout ça, on l'expérimente pas, puis à la fois il est là. Bref, c'est très scientifique, mais je pourrais en parler plus en détail. Mais le temps n'a pas vraiment de sens dans l'univers. Parce que selon le déplacement dans l'espace, le temps il peut se contracter puis se déformer. Donc, dans l'espace, le temps n'a pas vraiment de sens. Notre notion du temps est déformée aussi. Fait que comment le temps pourrait faire du sens alors qu'il est déformé déjà dans l'univers, puis que nous, on le déforme encore plus par notre notion du temps. Genre. Le temps, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est le moment présent. Le moment présent, c'est la seule chose qui fait du sens pour ce qu'on expérimente. Puis, profiter du moment présent, ben, c'est apprécier les petites choses, apprécier cette douce odeur, c'est les plaisirs qu'on a, c'est les beaux visuels, les beaux paysages, c'est quand on mange des choses, c'est les petits bonheurs, les petits plaisirs qui sont dans le moment présent, qu'on voit pas, puis qu'on profite pas, parce qu'on est trop concentré dans notre tête. On est trop perdu à créer des liens, à avoir peur de plein de choses, à anticiper le futur ou à regretter le passé. Mais pourquoi pas profiter du moment présent? Parce que le moment présent, il va arriver. C'est la dernière fois que je suis ici exactement dans cette situation-là. Peut-être que je vais retourner une vidéo plus tard, dans un contexte assez similaire, mais ça sera pas le même bâton, ça sera pas exactement la même cire de chandelle, ça sera pas exactement le même air autour de moi, je serai pas exactement la même personne non plus, je serai pas habillé de la même façon. Ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il se produit dans l'univers. Là. Il va jamais se reproduire exactement de la même façon parce que tout ne fait que changer. Ça, c'est une évidence. Donc, le moment présent, c'est la dernière fois que tu peux le saisir. Ce moment-là, ben, saisis-le, profite-en, goûte-le, mords dedans. Même tes souvenirs, là, c'est juste des souvenirs. Une fois, oui, tu as des souvenirs, fait que tu peux prendre des photos, des choses, des paysages, mais ça remplacera jamais le moment présent où tu étais. Tu peux pas retourner exactement dans cette situation-là par tes souvenirs. Dans tes souvenirs, t'as pas toutes les odeurs, tous les goûts, toutes les lumières, toutes les sensations de toucher que t'avais. T'as pas tout. Donc, tout ce que tu peux faire pour ne pas regretter de ne pas avoir profité du moment présent, ben, c'est d'en profiter maintenant. Souvent, on s'attache aux choses, on veut que les choses durent pour toujours, mais on est tellement préoccupé à s'attacher et avoir peur de les perdre qu'on n'en profite pas. Mais si je te disais d'arrêter de t'attacher à tout puis d'en profiter quand tu l'as, comme ça, si jamais il part, ben tu te dis, ben j'ai pas à regretter parce que j'en ai profité quand il était là. Donc, être spirituel, c'est aussi justement pas autant s'attacher aux choses parce que vu qu'on en prend conscience quand ils sont là, qu'on les aime un peu en quelque sorte, ben on s'y attache pas. Fait, être spirituel, au final, c'est beaucoup de choses, mais je pense que tout ça découle du fait de prendre conscience. Au final, c'est prendre conscience. C'est s'éveiller. Donc, quand on dit éveil spirituel, tout ça, ça fait du sens. C'est voir plus loin que ce qu'on. Que derrière les couches de noirceur, derrière les voiles de brume, en fait. Voir plus loin derrière
notre ego, nos peurs, tout ça, voir plus loin, puis voir que, wow, l'univers est merveilleux, il est infini, que moi aussi je suis infini, genre juste la biologie, tout ça, c'est tellement impressionnant, là. C'est, c'est fou, là. La spiritualité, c'est ça. C'est c'est un bonheur durable qui est qui ne peut pas être brisé par les aléas de la vie, parce que peu importe à quel point ça va mal, quand on est spirituel, on prend conscience du bon dans tout. Quand on est spirituel, on a conscience qu'on n'est pas toutes ces choses-là, puis que ce qu'on est réellement, ça va jamais, ça peut pas se faire briser. Notre conscience, elle ne pourra jamais être brisée tant qu'on est en vie. Puis en plus, l'incarnation, tout ça, là, ça rentre plus dans le domaine des croyances, mais quand on commence à être spirituel, on n'a plus vraiment de peur, on n'a plus vraiment de désir et d'accumulation, je dirais, de contrôle. On n'a plus vraiment de haine, de jugement, en fait. Réellement, on évolue, puis tout ça, ça se fait progressivement, évidemment. Là. Je suis encore très souvent dans mon jugement, je suis encore très souvent dans mes désirs égoïstes, de contrôle, tout ça. Je suis encore loin d'être parfait. La perfection, d'ailleurs, n'existe pas. Là. La perfection, parlons-en. La perfection, est-ce que tu penses qu'elle existe? Personnellement, ben en fait, c'est ni oui ni non. Ça dépend comment on voit ça. Pour moi, la perfection existe, mais elle est infinie. Est-ce que l'infini, c'est saisissable? Est-ce que tu peux dire, voilà, j'ai l'infini devant moi, puis je le saisis en entièreté, puis je le comprends, puis... Non, non, c'est ça, ça fait du sens, voilà, j'ai trouvé l'infini. Non, l'infini, c'est pas trouvable, c'est pas saisissable, c'est toujours plus grand. On a une conscience finie, on peut pas englober l'infini dans son entièreté, right? Le cheminement, c'est la même chose avec l'infini. La perfection, elle existe, mais elle est infinie. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher infiniment, éternellement, continuellement, sans jamais arrêter de l'infini. Puis ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans le sens de progression passée. J'aurais pu être infiniment moins bon, moins éveillé, moins spirituel que maintenant. Il n'y a pas un stade de la personne la moins spirituelle au monde, la personne la plus spirituelle de tout l'univers. Non, non, ça n'existe pas parce que l'univers est complètement infini. L'infini est infini, puis il y a une infinité de manières que l'univers soit infini. J'en parlerai plus tard, mais l'univers est tellement... C'est juste, ça n'a juste pas de sens, là. Donc, je pourrais toujours m'améliorer, je pourrais toujours être pire, mais je sais qu'il n'y aura jamais une fin. Donc, je sais qu'il y a un modèle de référence. Il y a une perfection en idée. Tu sais, l'infini en idée, ça existe. Il y a un endroit où regarder. On sait où se diriger. Mais peu importe à quel point on va dans cette direction-là, on va jamais atteindre un but. Donc, une personne parfaite, infiniment parfaite, ça n'existe pas. Il y a juste des personnes qui sont plus proches de la perfection que d'autres. Aussi simple que ça. Puis ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Puis ça nous remet en question aussi parce que ça me fait prendre conscience que il n'y a rien de grave, puis que la seule chose qui est réellement importante, c'est le cheminement qu'on fait là maintenant dans notre vie. Parce que quelque chose qui est concret, c'est comment on était avant puis comment on est maintenant. Ça, ce cheminement-là, il se mesure, on est capable d'en prendre conscience. Ça, c'est ce qui va nous rendre heureux, c'est le cheminement parcouru. Mais que ton cheminement, mais que tu sois une personne qui vaut 1000, mettons. Puis qu'il y a une autre personne qui vaut 1. Ben écoute, tu vaux 1000 fois plus qu'elle, en soi, mais sur l'infini, là, 1000, ça représente quoi? Ça représente rien. T'es autant rien que cette personne-là, là. 1000 divisé par l'infini, ça donne tout le temps 0. Quand on se compare à l'infini, à la vraie perfection, on est toujours 0, on est toujours rien. T'auras beau prendre 1 million de milliards de millions de milliards, un chiffre vraiment énorme, si tu divises ça par l'infini, ça donne 0. Peu importe à quel point tu es une grande personne, puis tu t'es rapproché de l'infini, contrairement à cette perfection-là, tu vas toujours être absolument insignifiant. Même si, par exemple, une énorme galaxie puis un grain de sable, dans l'infini, dans Dieu, dans le tout, dans l'univers,
ces deux choses-là sont égales dans un sens parce que ils sont autant, là je vais parler de Dieu plus tard, mais ils sont autant Dieu l'une que l'autre. Parce que comme je t'ai dit, dans l'infini, les grandeurs n'ont pas vraiment de sens, n'ont pas vraiment de signification. Parce qu'un grain de sable, on pourrait zoomer dessus, puis on pourrait découvrir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait zoomer à l'infini, encore une fois. Moi, je crois que l'infini est vraiment partout, puis que je pense pas. Moi, je crois pas à la longueur de Planck. Là. La science dirait qu'il y aurait une unité fondamentale que plus petit que ça n'existe pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on peut toujours plus zoomer. Parce que je pense que tout est infini. Ça, c'est une de mes croyances. Mais le grain de sable, tu peux zoomer à l'infini dessus, puis tu peux toujours trouver des nouvelles choses, je pense. Selon moi. Le grain de sable en soi, il est infini lui aussi, là, comme la galaxie. Là. Genre. Fait que quand on met tout ça en perspective, puis qu'on comprend que l'infini est partout, c'est-tu vraiment utile de se comparer à une personne, puis de se dire je suis meilleur qu'elle? C'est vraiment utile de se comparer à une personne meilleure, puis te dire waouh, cette personne-là est tellement meilleure que moi, j'aimerais tellement être comme elle. Oh mon dieu, je suis tellement pas aussi bon qu'elle, puis je suis pas valide. Je suis une merde? Non, t'es pas une merde, parce que tu pourrais être infiniment plus une merde dans un sens, tu sais. T'es merveilleux, t'es parfait comme tu es présentement. Puis c'est là aussi que je voulais en venir. L'imperfection est parfaite. Tout ça, là, tout cet infini-là, puis l'infini perfection, tout ça, c'est parfait. On n'a pas de réel repère dans l'univers. Puis ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, ça peut donner le vertige même. Mais moi, je trouve ça beau personnellement parce que ça permet de se remettre en question, puis ça permet de nous émerveiller. L'infini, c'est beau. Ça nous fait sentir. On sent comme si on faisait partie de quelque chose de grand. Puis si tu te sens déconnecté de l'univers, puis que si tu dis je suis moi, là, puis l'univers autour de moi est infini. Ah wow, ça fait peur, tu sais, comme l'univers autour de moi est infini, puis c'est l'univers et moi, mais là l'univers est infini. Moi, ça me fait sentir vraiment, ça me fait sentir fini puis ridicule un peu, puis ça me fait sentir comme si j'avais pas de repère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu fais partie de cet univers-là. Qui a dit que tu ne fais pas partie de Dieu, tu ne fais pas partie de l'infini? Non, tu es infini toi aussi, rappelle-toi-le. Quand tu respires, il y a une partie de toi qui s'en va dans l'atmosphère autour de toi, puis il y a une partie de l'atmosphère qui va en toi. Tu as tant des peaux mortes qui quittent ton corps, tu vas manger des choses pour régénérer ton corps, puis au final, ce que tu as mangé va devenir ta chair, puis tu es en constante interaction avec ce qui se passe autour de toi. Fait que tout se mélange, puis tout, là, c'est toute une chose. Le tout, rien n'est déconnecté du tout. C'est une autre phrase de mon livre. Je répète beaucoup de passages de mon livre préféré, Vu d'en haut. Excellent livre. Mais rien n'est déconnecté du tout. Fait que donc, tu es cet univers. Tu es un peu comme l'univers qui prend conscience de lui-même. Ça, c'est vraiment beau. C'est l'univers qui te fait naître. C'est par la matière dans ce qui est autour de toi que tu as réussi à être quitté présentement. C'est la matière autour de toi qui t'a donné ta chair, qui t'a donné ta conscience même, ta pensée, tout ça. Donc tu es cet univers, tu es infini. Il n'y a pas de distinction entre toi et tout le reste qui est merveilleux et infiniment grand. Là. Non, tout ça c'est la même chose. Donc moi et toi, on fait partie du tout, on est Dieu. Tout, Dieu, c'est l'amour, c'est l'infini, tout ce qui connecte tout ensemble. Ah, c'est cool. Moi j'aime ça. Puis Dieu maintenant, parlons-en. J'utilise beaucoup ce mot-là. Ça se peut que tu l'aimes pas. Beaucoup de gens l'aiment pas. Je comprends très bien. Parce que Dieu a été utilisé comme une figure autoritaire qui dicte ses lois puis qui les modifie pas. Puis que il faut les suivre, sinon tu vas te faire punir. Tu vas aller en enfer si tu as dérogé à une de ses lois. Puis Dieu préfère un peuple, puis il va parler à certains prophètes de ce peuple-là, puis pas aux autres, parce que c'est ce peuple-là qui préfère. Dieu a créé juste la terre, mais rien d'autre autour. T'sais. Dieu a tellement de qualités humaines dans une vision plus chrétienne et juive
Dieu a tellement de qualités humaines, de, de rancune, de distinction, de préférence, de même des fois de jalousie aussi. C'est comme, est-ce que Dieu, comme je l'ai détaillé plus tôt, infini, univers, le tout ça, est vraiment saisissable au point d'avoir des qualités humaines? Je ne crois pas. Puis là, il y a une autre question à se poser aussi. Si Dieu a créé l'univers, donc qui est extérieur à l'univers, qui est créateur, donc qui a fait une œuvre, puis qui l'a mis à, qui l'a posé, voilà, puis qui l'observe. Lui, il est où? Il est où Dieu? L'univers en soi, c'est tout ce qui existe, donc Dieu est dans l'univers aussi. Comment il peut avoir créé l'univers, mais être dans l'univers, genre, what the fuck, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que, pour résoudre le problème, en fait, c'est juste de dire que Dieu est le créateur et la création. Dieu a fait de lui-même l'univers. Donc nous sommes tous Dieu. Dieu est infini. Dieu, est-ce qu'il y a vraiment une conscience? Est-ce qu'il y a vraiment l'intelligence? On peut vraiment pas le savoir. Personne ne peut savoir, ne peut comprendre Dieu dans son intégralité. Là. Parce que Dieu est infini, comme j'ai dit. Puis la science, c'est une autre chose. La science le voit très bien. Là. Plus la science apprend, plus la science comprend qu'elle est ignorante. Plus on apprend des choses, plus on plonge dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, plus on est comme tabarnouche. C'est donc moins, l'univers est donc moins fucked up, là, genre. Il y a tout le temps des affaires qui sont insaisissables. Tu sais, je veux dire, juste la mécanique quantique, puis la distorsion du temps dans les trous noirs, puis... En tout cas, bref, je pourrais parler de science longtemps, mais je sais pas si ça soit vraiment scientifique comme podcast. Mais la science nous fait comprendre justement à quel point on va toujours avoir de quoi apprendre. Dieu, on va jamais pouvoir dire j'ai compris Dieu, j'ai compris l'univers, voilà, voici les règles de l'univers, that's it. Non, parce que l'univers est infini. On va toujours avoir des choses à apprendre. La science va toujours continuer. La science va toujours exister. Puis la spiritualité aussi. Puis l'art aussi. Puis tout va toujours continuer à exister parce que tout est infini. Là-dessus, j'espère que tu as apprécié la vidéo. C'est une courte introduction à la spiritualité. J'espère que tu as apprécié. J'ai vraiment hâte de faire d'autres vidéos pour te parler de plein d'autres sujets. J'ai tellement d'idées en tête. Pour de vrai, ça va être malade cette chaîne YouTube-là. Si tu as aimé, n'hésite vraiment pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement. Petit discours du YouTuber, on est habitué. Là-dessus, je te souhaite une super belle fin de journée, super belle journée, peu importe. Ciao, ciao!